Bonjour et bienvenue au Petit Café de la Cité. Alors d'habitude on se retrouve justement autour d'un café, mais comme c'est un podcast spécial Noël, nous vous retrouvons autour d'un bon chocolat chaud. Ce soir, un enfant vient au monde là-bas, où l'on parle d'un sauveur qu'on attend. J'entends de la musique, qu'est-ce que tu écoutes ? Eh bien, je suis en train d'écouter Stéphanie, notre nièce, qui est en train d'interpréter un chant de Noël, Gloire à ton nom. Comme c'est la période de Noël, cela nous met dans une petite ambiance, tout comme toi qui es en train de regarder des recettes de cuisine. Oui, je me demandais ce que je pouvais faire de différent cette année, et j'ai trouvé des recettes d'un chef anglais. Regarde ces petites boulettes de pain à tremper dans du camembert chaud, ça a l'air très très bon. Oui, alors par contre, c'est dangereux pour mes poignées d'amour. Oh. Ceci dit, c'est bon de célébrer la venue du Seigneur. Oui, et d'ailleurs, quand tu lis l'évangile de Luc, c'est une venue pleine de joie. Bon, du coup, tu as remarqué qu'il n'y a pas que des livres de recettes devant moi, j'ai aussi ma Bible. Waouh, quelle femme! En plus, tu arrives à faire les deux choses en même temps, et je vois qu'il n'y a pas chez toi d'opposition entre la faim spirituelle et celle que provoque chez moi cette recette. D'ailleurs, peux-tu nous faire un peu de lecture? Pas du livre de recettes. Hein. Oui, ça pourrait être intéressant. Non, je vais lire dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour regarder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans le lieu très haut, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et y trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Merci, ça c'est la bonne nouvelle, et puis la louange est au cœur de cette annonce. Oui, je vois que Dieu a choisi de se manifester dans ce qui peut nous paraître insignifiant, anonyme. Joseph et Marie n'ont pas d'autre endroit qu'une étable pour se loger. Le Sauveur est un petit bébé qui a pour berceau une mangeoire. Parmi les personnes à venir adorer Jésus, ce sont des bergers et non des personnalités en vue. Et en même temps, il manifeste sa puissance en mettant une étoile à disposition des mages qui voient dans ce signe un événement d'ordre exceptionnel et ils quittent leur pays pour venir. Oui, c'est vrai. Et tu sais, quand on regarde de plus près, la naissance de Christ est parsemée de signes. Jésus est posé dans une mangeoire dans laquelle les animaux se nourrissaient. Il est né à Bethléem, qui se traduit la maison du pain. Et Jésus lui-même est le pain de vie. Oui. Et que dis-tu au sujet des mages ? Les mages, eh bien, ils ne sont pas venus les mages. Alors, ils ont apporté des cadeaux, effectivement. Je lisais récemment que l'échange de cadeaux remonte à une tradition qui n'est pas chrétienne. Elle célébrait le jour du solstice d'hiver, où l'on s'offrait les étrennes gages de bon augure pour les mois à venir. Et on a repris cette tradition dans nos réunions de famille. Oui. Mais ici, c'est Jésus que les rois mages viennent adorer et à qui ils apportent des cadeaux. Et c'est le mot « adorer » qui a été choisi, car on n'adore que Dieu. Dans leur bagage, il y avait donc de l'or, qui symbolise la sagesse, l'encens, la puissance de la prière, et puis de la myrrhe, la mortification de la chair. Ces cadeaux n'ont pas été choisis par hasard. Tu y vois la représentation de l'œuvre et de la personne de Christ. Oui, on ne peut pas parler de l'œuvre du Seigneur sans évoquer son humilité. Oui. Philippiens 2
dit « Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix. » Oui, Dieu a fait la paix avec nous. Il nous donne sa paix par le sacrifice de Jésus. Dans Colossiens 1, il est dit que Dieu a tout réconcilié avec lui-même, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, en faisant la paix par le sang de sa croix. Alors nous devenons aussi les porteurs de cette paix. Écoute cette magnifique prière de saint François d'Assise lue par Eddy. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Quelle très belle prière et si bien lue par Eddy. Et oui, on va se quitter là-dessus en vous souhaitant à toutes et à tous un joyeux Noël. Oui, et on vous retrouve l'année prochaine. À l'année prochaine. Je chante pour toi. Alléluia. Alléluia.